Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et comme d'habitude, on va aller voir ce que les cartes veulent vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ce faire, j'ai pris les deux oracles de Astraya Collection, au fil de la vie et au fil de l'âme. On va aller voir ce qui se passe dans la matière et ce que veut vous dire votre âme à travers ces deux oracles. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que le week-end a été bon. J'espère qu'il commence vous aussi à faire beau. Moi, je suis en train de projeter pour commencer à passer ma tondeuse, à nettoyer ma terrasse, voilà, à profiter un petit peu, parce que c'est vrai que les après-midi sont plutôt chouettes. Donc, j'espère que ça va continuer. Voilà. Bon, sinon, rien de particulier. Merci à celles et ceux qui continuent de s'abonner. C'est vraiment super. Merci, merci, merci. La chaîne grandit petit à petit, mais elle grandit. Et c'est cool, quoi. Ça me fait plaisir. Moi, ça me donne envie de continuer à vous faire les tirages, à vous faire passer les messages. Donc, un grand, grand, grand merci. Et surtout, continuez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et puis même si vous voulez pas, le fait que ne serait-ce que vous regardiez simplement la vidéo, c'est toujours bon à prendre. Allez, on y va. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous vivez en ce moment dans la matière qui vous turlupine, qui vous retourne un peu le cerveau, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez là? Ah! Nouvelle direction, changement. Ok. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est que là où vous étiez avant, ça n'était plus adapté. C'était plus fait pour vous. Alors, comme d'habitude, elles volent. Je reviens. Bougez pas. Parce que je suis pas assez souple pour me tordre en deux. Ah, alors, peut-être que c'est pas encore fait. Parce que j'ai la carte de la projection de l'avenir. Est-ce que vous projetez un changement? Peut-être un déménagement, un changement de poste, un changement de mec ou de nana, je ne sais pas. En tout cas, il y a un changement qui est en train de se profiler à l'horizon. Peut-être le rêvez-vous, peut-être que vous faites appel à la loi d'attraction. Mais peut-être que ce changement est déjà arrivé et que vous êtes en train de vous projeter avec les nouvelles données. J'ai un peu trop de cartes. Je vais prendre juste celle-là, elle était retournée. On a la femme, la consultante. Alors, femme, polarité féminine. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour cette personne ou ces personnes? Premier pas, impulsion. Ouais, c'est vous qui avez acté ce changement. C'est vous qui avez bifurqué. Oh, purée. Superficialité, ok. Et la terre est basse, je vous le dis, moi. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous changez de cercle amical. Parce que vous vous êtes aperçu qu'en fait, ça ne vous correspondait plus. Vous n'aviez peut-être même plus rien à vous dire, carrément. Ça peut être aussi d'ordre professionnel que vous n'étiez plus satisfait ou satisfaite, vous n'étiez plus épanoui dans ce que vous faisiez. En tout cas, voilà. On sent que les personnes qui vous entouraient, elles n'étaient pas authentiques, elles n'étaient pas vraies. On parle de superficialité, tout était dans l'apparence.
mais à l'intérieur c'était vide, il n'y avait rien en fait. Et en fait, vous n'aviez aucun projet d'avenir avec ces personnes. Ça peut être dans un couple, hein, bien évidemment. Ça peut être votre famille, adaptée à votre situation. Je vous le rappelle, hein, c'est une guidance générale, donc ça peut vous parler comme non, ça peut... Ah, est-ce que ce serait un homme ou une femme? Homme-femme, homme-homme, femme-femme. Vous aimez qui vous voulez. Est-ce que ce serait une nouvelle rencontre qui aurait été l'élément déclencheur? Parce qu'avec la carte de la naissance juste derrière, il se pourrait fortement que le fait d'avoir fait une nouvelle rencontre ait déclenché ce changement de direction. Alors, j'entends attention quand même. Avec cette carte-là, attention quand même à ce que vous ne vous fassiez pas avoir, à ce que ce ne soit pas de la publicité mensongère, à ce qu'on ne vous ait pas vendu du rêve. Parce qu'il y en a qui sont très très forts pour ça, pour vous manipuler. Donc faites attention à ça quand même. Il y en a qui sont très forts, qui ont le bagou nécessaire, ouais. Donc faites attention à ça. Mais peut-être que tout simplement vous avez fait une rencontre qui vous a ouvert les yeux sur ce que vous viviez ou pas. Ah, spiritualité, ésotérisme. Est-ce que cette personne... Ouais, et en dos de deck, j'ai les gains. Est-ce que cette nouvelle personne ne vous amènerait pas sur un chemin plus spirituel, sur un chemin de compréhension, de guérison, d'ouverture d'esprit? Est-ce qu'elle ne vous aiderait pas à renaître à vous-même? Quand je vous ai dit que c'était l'élément déclencheur, cette nouvelle rencontre, ce serait ça, mais pas forcément d'un point de vue sentimental. Peut-être est-ce tout simplement quelqu'un qui, lors d'une conversation, vous a permis d'ouvrir, enfin de lever le voile sur qui étaient les gens qui vous entouraient. Peut-être vous ouvre-t-elle aussi la voie à tout ce qui est ésotérisme, tout ce que vous ne croyez pas. Donc ça peut être la lithothérapie, ça peut être des guérisseurs, ça peut être... peu importe. Mais il y a eu quelqu'un qui a eu un mot, une phrase, qui a eu un mot, une phrase, et qui a permis à votre cerveau de faire tilt en fait. Qui vous a permis de vous dire mais putain mais ouais c'est elle qui a raison en fait. Tout ce que j'ai là autour de moi c'est du m'as-tu vu, c'est de l'image, mais intérieurement, d'où la spiritualité aussi, parce que la spiritualité c'est aller chercher à l'intérieur de soi-même. Intérieurement, qu'est-ce que je dégage, qu'est-ce que les autres dégagent, et vous vous apercevez que pour le moment, finalement, il n'y a rien. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de bling-bling, s'il n'y a pas de richesse mise au vu de tout le monde, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et c'est ce que cette personne est en train de vous faire comprendre. Et du coup, vous allez vous ouvrir et vous allez faire des nouvelles rencontres. Pas mal.
Pas mal, pas mal. Et peut-être que si vous aviez des blocages dans un domaine ou dans un autre, le fait de vous ouvrir et d'avoir ce nouvel entourage va vous permettre d'avoir des compréhensions sur ces blocages-là et de pouvoir les lever, et ce qui va vous amener à la réussite derrière. Ok, allez. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire à travers ça? Alors, comment vous dire? Voilà la première carte qui est tombée. Résonance de l'âme et du cœur. Ou du cœur et de l'âme, bref. Ce que votre âme essaie de vous dire, c'est qu'elle vous donne des messages, elle vous a fait passer des messages depuis fort longtemps, mais que vous n'avez pas écouté. Que vous êtes rentré dans le moule, dans ce qu'on attendait de vous pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, papa, maman. Sauf que vous ne vous êtes pas écouté, vous vous êtes complètement oublié. Et là, cette personne que vous venez de rencontrer est là justement pour rétablir l'équilibre. Ok. Ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime... Alors, j'aime bien le message, j'aime pas quand mes cartes volent par terre. Offense personnelle, auto-sabotage. C'est exactement ça. Vous vous êtes auto-saboté. À force de ne pas s'écouter, on s'oublie. Et on se met des coups de poignard tout seul. On est quand même un peu maso pour en arriver là. Aujourd'hui, vous n'êtes pas bien. Vous êtes, voire limite malheureux. Et vous venez de faire une rencontre qui vous dit, mais Coco, cocotte, c'est pas ça la vraie vie. C'est pas le fait de faire plaisir à tout le monde. Parce que eux, de toute façon, ne feront rien en retour pour te faire plaisir. Donc, sortez de ce schéma-là de loyauté, je veux faire plaisir à tout le monde, je m'oublie, pour penser un peu plus à vous. Arrêtez de vous mettre une balle dans le pied, en fait. Soyez cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites. Ouais, bah, je parle de ce que vous faites et j'ai la carte du yang qui sort, c'est-à-dire que on passe à l'action. Voilà. On passe à l'action, on retrouve son pouvoir, là, on reprend sa place de roi ou de reine. Bon, ben voilà. Ok, bon, ben... Est-ce que je continue, là, vraiment? La clé de l'âme, se connaître soi. Est-ce que je continue, vraiment? Je sais pas, non, on va s'arrêter là, je veux dire... déception, frustration, bah oui, déception, frustration, parce qu'on s'aperçoit que ça fait des années et des années et des années qu'on se ment à soi-même. Aujourd'hui, vous allez prendre une nouvelle direction suite à une rencontre qui va vous ouvrir à des compréhensions, qui va vous ouvrir à une autre façon de voir et d'accepter les choses. Ces compréhensions, ça va être, je me suis tiré des balles dans le pied, je me suis fourvoyée, je me suis oubliée pour faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, papa, maman. Sauf que cette personne est en train de bien me mettre des claques dans la tronche pour bien me faire comprendre qu'en fait, je ne suis pas heureux ou heureuse comme ça. Et que si je n'acte pas ces changements pour m'ouvrir et reprendre mon propre pouvoir, si je n'apprends pas à m'écouter moi, je resterai dans cette matrice de mal et je n'avancerai pas. Alors que si aujourd'hui j'apprends à me connaître, j'apprends à m'écouter,
eh bien ma vie sera complètement différente. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que j'ai pas envie après qu'on aille plus loin, vraiment. Et je trouve que l'important est passé. Donc, prenez le temps de réapprendre à vous connaître, prenez le temps de savoir qui vous êtes, faites-vous aider. Et si jamais vous aviez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à memodela@gmail.com, que ce soit pour un conseil, que ce soit pour une guidance privée, que ce soit... voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.